5% de la population, on ne peut pas comparer avec la variole, mais quand on a voulu éradiquer la variole sur Terre, et la variole au XXe siècle, au seul XXe siècle, a tué 300 millions d'êtres humains, quand on a voulu éradiquer la variole, et on a réussi à l'éradiquer, il n'y a plus de morts de la variole aujourd'hui, on a envoyé l'armée dans les zones où les gens ne voulaient pas se faire vacciner. On a envoyé les automitraillettes avec des gens, avec des flingues, et on a forcé les gens militairement à accepter la vaccination. Et on a trouvé à l'époque que c'était normal pour éradiquer une maladie qui tuait 300 millions de personnes. Et au XXIe siècle, personne ne va mourir de la variole parce qu'on a éradiqué par la force la variole de la surface de la Terre. Il n'y a plus un seul virus de variole qui circule. Donc c'est un arbitrage compliqué. Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne sais pas s'il faut accepter de réouvrir et de tuer 100 000 personnes ou pas. Mon sentiment de père de famille nombreuse, mon sentiment de citoyen, mon sentiment de médecin, c'est qu'il vaut mieux accepter quelques limitations de liberté que d'accepter 100 000 cercueils de plus. Mais je conçois très bien que ce soit un arbitrage difficile et qu'on puisse dire « je préfère le maintien des libertés » et on va sacrifier quelques dizaines de milliers de gens fragiles, de cancéreux et de vieillards. Mais comprenez bien que l'arbitrage, il est plus compliqué que vous le présentez. C'est pas liberté versus non-liberté. C'est liberté face à beaucoup de morts. Et c'est ça la santé publique. Et en aucun cas, ça ne peut être facile.